il y a aussi ce qui se passera. Et nous sommes sûrs, certains, tous ici, que ta voix continuera de porter et que personne ici ou au-dessus ne te fera taire. Voilà. Donc c'est aussi le sens de notre présence aujourd'hui. On a besoin de voix fortes dans notre département, mais aussi dans notre pays, les politiques, mais aussi, et peut-être d'abord, les professionnels, pour nous alerter sur la situation de l'hôpital public, et en particulier nous alerter sur ce qui se passe dans l'hôpital, au quotidien, pour les soignants, avec la pression que vous connaissez. Donc, merci de tout ce que tu as fait depuis plus de 2 ans maintenant. Je considère que c'est de salut public. Au-delà de Caroline, il y a la question de l'organisation des urgences dans notre département. Il y a beaucoup de choses très justes qui ont été dites. Moi, ce que je veux rajouter, c'est qu'il y a quand même un problème de méthode à la base. On ne peut pas vouloir améliorer, réorganiser les urgences sans ouvrir des échanges, du dialogue, non seulement avec les professionnels à l'intérieur, mais au-delà de l'hôpital, avec les associations d'usagers, c'est quand même la moindre des choses, et avec les représentants, c'est-à-dire avec l'ensemble des élus et des élus locaux en particulier. Ça n'a pas été fait dans cet ordre-là, et donc c'est évident que ça crée énormément d'inquiétudes que nous partageons aujourd'hui. Mais moi, ce que je demande, de façon solennelle, c'est qu'on ouvre le dialogue, la discussion, de telle sorte qu'on voit comment on peut améliorer les choses à l'échelle de notre département. Et j'ai une conviction que je veux partager avec vous, c'est qu'il n'y aura pas de solution sans moyens humains. Cessons de croire que ce ne serait qu'une question de gouvernance. Ça n'est pas vrai. On a besoin de moyens humains, on a besoin de soignants, on a besoin de lits. C'est tout ça qu'il faut aujourd'hui porter dans le débat public, local, départemental et bien sûr national. Et là-dessus, ce sont des vrais choix à faire. Des vrais choix d'orientation budgétaire, des vrais choix de société aussi. Qu'est-ce qu'on veut pour notre éducation, bien sûr, Pascal, mais qu'est-ce qu'on veut aussi pour notre santé? Qu'est-ce qu'on veut pour l'hôpital public? C'est comme ça qu'il faut poser les choses. Comment on veut répondre à la désertification médicale? Sabrina, que je salue et que je remercie de sa présence, elle est peut-être déjà partie, parlait très justement de tout ce qu'on essaie de faire, des combats que nous menons à l'Assemblée nationale. Et je vous assure que c'est pas simple. Sur la désertification médicale, encore j'étais en réunion au Sénat avant-hier, on avait voté à l'Assemblée nationale l'idée que tous les professionnels de santé à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire non seulement l'hôpital public, non seulement les cliniques privées, mais aussi les médecins généralistes, devraient participer à la permanence des soins, parce que c'est la première réponse à l'engorgement des urgences. Eh bien, que croyez-vous qu'il est arrivé? Eh bien, marche arrière. On ne demandera pas aux médecins généralistes en cabinet de participer de façon obligatoire à cette permanence des soins. Ça veut dire qu'on ne va toujours pas régler le problème de ce qui se passe en amont sur la pression qui pèse sur les urgences. Et en aval, bien sûr qu'il nous faut plus de lits, bien sûr qu'il nous faut plus de soignants. C'est tout ça qu'on doit aujourd'hui défendre. Je ne serai pas plus long. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça fait chaud au cœur de voir que sur un sujet comme l'hôpital public, nous sommes réunis dans une diversité. Parce qu'on a tous conscience que c'est notre pacte républicain qui est en jeu. L'hôpital public, il est constitutif de ce que nous sommes en France, de ce que nous sommes comme Français, j'allais dire. Ça fait partie de notre identité collective. La République, elle s'est construite autour de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale a donné quelque chose de très grand, c'est l'hôpital public en France. Aujourd'hui, il craque de toutes parts, et notre responsabilité, qui qu'on soit, élus, professionnels, citoyens, c'est de reconstruire cet hôpital public, et je le sais, je vous le dis, je sais que c'est ensemble, et uniquement ensemble, qu'on y réussira. Merci à vous.